Et voilà le vélo qui descend. C'est quoi cette moto qu'elle conduit? Et pourquoi n'en parle-t-on pas comme d'un élément clé de cet accident? Il y a généralement un autre panneau juste à côté avec une moto dessus, parce que c'est un endroit dangereux pour les motos. Donc, j'étais très réticente à publier quoi que ce soit à propos de cet accident, parce que je sais ce que ça fait quand je parle de ce qui ne va pas, souvent de ma faute. Et je connais les réactions négatives que ça peut provoquer, mais la nature de cet accident, c'est un guidonnage où certaines personnes, même si les guidonnages ont de multiples causes et facteurs, ont tendance à blâmer le vélo. Et juste pour info, je ne voulais pas publier cette vidéo sans l'accord de Janice, la marque de moto. Méfiant face aux réactions négatives, nous étions toutes deux d'accord que la transparence reste la meilleure solution en situation délicate. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait toutes sortes d'opinions très tranchées venant de tous les horizons. Maintenant que du temps est passé depuis l'accident et que toutes ces opinions ont été partagées, je voulais y répondre directement afin que vous entendiez tout de moi. Donc, certaines choses que j'ai vues dans les commentaires ou dans des vidéos de réaction à propos de cet accident, c'est « Est-ce que je blâme la moto? Pourquoi est-ce que je conduisais ça tout court? Et comment se fait-il que j'ai eu un accident filmé sous 3 angles différents? Premièrement, l'enquêteur de l'accident a-t-il été payé par Janus? Donc non, j'ai trouvé cet enquêteur grâce à un service de police avec lequel je travaille. Il était accrédité par la Commission d'accréditation des reconstituteurs d'accidents de la route, ce qui signifie Commission d'accréditation des reconstituteurs d'accidents de la route. C'est une organisation composée de reconstituteurs d'accidents, d'ingénieurs, de policiers, d'enseignants et d'avocats qui se sont réunis et ont développé critères de formation pour analyser les accidents moto. Ils ne sont pas payés pour leurs analyses et je voulais vraiment faire attention au parcours de la personne que je citais chaque fois que je parlais de cet accident parce que je ne suis pas une experte. Je savais que mon analyse de l'accident ne serait pas précise, alors j'ai cherché quelqu'un de formé. Mais même ainsi, certains ne seront pas d'accord. Son analyse m'amène à blâmer plusieurs facteurs, pas seulement la moto. C'est pourquoi je n'ai pas centré la vidéo sur la moto. À moins d'être moi-même ingénieur et d'inspecter physiquement cette moto en particulier, je ne peux vraiment pas savoir. Et en ce qui concerne les principales causes des oscillations, je voulais surtout me concentrer sur ce que nous, les motards, pouvons contrôler. Surtout parce que Janice a 1200 de ces modèles, les Halcyon 250, sur la route. Avant mon accident, ils ignoraient totalement ce problème. Alors, pourquoi étais-je là et comment cela a-t-il été filmé? J'étais dans l'Indiana, à l'atelier Janice. Nous avions prévu de faire une série de vidéos ensemble. J'allais filmer tout le processus de construction d'une moto, puis je voulais la conduire à travers le pays sur la route 66. L'homme que vous avez vu dans la vidéo, celui qui s'est arrêté et qui était aussi sur une Janice, c'est le président, directeur général et fondateur. Ne T'inquiète pas pour la moto, où étais-tu? Oh non, mais la sienne est un peu plus ancienne et il l'a déjà conduite à travers le pays et a fait 2 Iron Butt Saddle Sore avec. Je souhaite revenir sur les principales causes des oscillations, car de nombreux commentaires les abordent. Donc, je ne suis pas mécanicienne, mais Janice fait venir une experte indépendante pour examiner leur moto et s'assurer qu'il n'y a rien qu'ils puissent changer. C'était peut-être un incident isolé, une moto défectueuse ou une succession de malchances. Mais si c'est un problème de moto, des rappels et soucis arrivent même chez les grands fabricants. Il n'y a généralement pas de youtubeuses déjà en train de filmer sous 3 angles quand tout tourne mal. Les modèles Harley Police Touring du début des années 2000 ont été confirmés avec un problème d'oscillation lors des tests de la California Highway Patrol. De 2017 à 2024, 82 000 Harley Softail ont été touchés par une patte de fixation d'amortisseur arrière défectueuse pouvant casser, toucher le pneu et provoquer un accident. Je mettrai tous ces liens en description. Yamaha a rappelé environ 22 000 motos entre 2015 et 2017 pour les modèles FJ, 09, FZ, 09 et XSR 900, en raison de supports inférieurs de guidon desserré dû à un mauvais verrouillage, risquant de faire perdre le contrôle. L'an dernier, Kawasaki a rappelé près de 4 000 motos, les Ninja 500 et Z500 2024 à cause d'un arbre de débrayage défectueux. Et pour le fait que je manque de compétences de conduite. C'était peut-être sa première fois sur une moto, je ne sais pas. C'est exact. C'était ma première fois sur cette moto. Je l'avais conduite au total peut-être une demi-heure avant que cela n'arrive.
Bien que je sois entraînée, je n'ai jamais prétendu être la meilleure pilote, ni la plus intelligente ou la plus rapide à apprendre. C'est pourquoi j'étudie et m'entraîne autant, car j'espère qu'avec de la discipline, je peux compenser ce que je pense manquer ailleurs. Je n'ai jamais étudié les oscillations de la mort, ni su quoi faire si j'en étais victime, jusqu'à ce que cela m'arrive. Je ne contesterai pas ce point. Concernant une autre cause fréquente des oscillations, l'état de la route. Maintenant, vous voyez ce type de béton en Californie, je déteste ce truc-là. Ce qui peut arriver, c'est que ça commence à osciller. Vous commencez à osciller un peu. Je ne le savais pas jusqu'à récemment, mais parmi les chercheurs, il est en fait très connu que les rainures verticales sont dangereuses pour les motards. Ainsi, dans certains États, la loi impose un panneau avertissant spécifiquement les motards des routes rainurées. Et si vous ne me croyez pas, il y a plein d'autres vidéos de propriétaires de Janus qui parcourent le pays sur des milliards de kilomètres en testant leur moto, y compris le responsable des médias de Janus lui-même, qui en a conduit une sur 1000 miles jusqu'à Sturgis. Il y a aussi cette vidéo d'un propriétaire de Janus qui fait sa propre réponse à certaines des critiques que Janus a reçues. Pendant qu'il en parle, il conduit sa moto sur une route rainurée. Oh, voici une route rainurée. Oh là là, une route rainurée. Donc, je vais ralentir, juste au cas où, parce que c'est rainuré et c'est bancal. Voilà une bosse. Très bien, donc c'était des conditions vraiment bancales et la moto est restée complètement stable. Il a une super chaîne avec toutes sortes de motos, dont sa Janice, alors allez la découvrir. Le lien de sa vidéo sera ci-dessous. Je trouve fou que ces routes soient légales, sans aucun panneau d'avertissement. Merci à MotoJitsu, qui a demandé à KitCode de nous conseiller sur la conduite sur des routes à rainures verticales. Il a dit de ne pas aller tout droit, donc j'ai compris qu'il fallait faire un petit slalom. J'ai déjà abordé ce sujet avec d'autres experts dans une vidéo où nous avons discuté des oscillations, des causes courantes, de la prévention et de la quatrième cause fréquente d'accident, la vitesse élevée provoquant des vibrations du moteur ou du cadre. C'est vrai que j'allais à 98 km/h, la vitesse maximale de la moto, que j'avais déjà atteinte plusieurs fois ce jour-là sans problème. Et oui, peut-être que 98 ce n'est pas si rapide, mais c'était la vitesse maximale de cette moto. Et peut-être que aller à fond sur une nouvelle moto pour moi, ce n'est pas la meilleure chose à faire au début. Au final, les motos sont fabriquées par des gens, conduites par des gens, sur des routes construites par des gens, et les gens ne font pas tout parfaitement. Mais l'essentiel, c'est qu'on apprend et qu'on s'adapte, et la façon dont on les conduit peut influencer à quel point chacune d'elles est dangereuse. Ces motos sont uniques. Ce ne sont pas des motos de sport touring, donc les utiliser ainsi reviendrait à prendre ma Harley Electric Glide sur la Trans-America Trail. En fait, ça semble intéressant. Mais ce n'est pas pour ça que la moto est faite. Même si cet accident avait été plus grave pour moi, je détesterais voir des gens détester quoi que ce soit ou qui que ce soit à cause de mes vidéos. J'espère juste qu'on se souviendra que derrière cette moto sur laquelle j'étais, il y a des personnes, une personne qui peint ses détails sur le réservoir, une personne qui plie ce guidon, une personne qui installe ce moteur dans la moto. Je n'aimerais pas que ma rare expérience effraie les gens de construire ou de rouler. Des motos personnalisées ou construites de façon unique ou qu'on mette en place toutes ces règles qui nous empêchent de rouler ou de construire quelque chose comme ça. Et moi, je veux pouvoir rouler sur quelque chose comme ça, ou même ceci et celui-là. Pour moi, les problèmes ne signifient rarement d'arrêter ou d'annuler, mais plutôt de faire une pause et de se demander qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Apprendre tous les facteurs qui ont contribué à mon guidonnage et savoir ce que Janice fait en coulisses, en travaillant pour voir s'il y a quelque chose à améliorer sur leur moto. C'est pourquoi je compte toujours y retourner pour rouler sur leur moto. Il sera simplement important de se rappeler que ce n'est pas un vélo conventionnel et qu'il est important de ne pas le piloter comme tel. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation de louvoiement, j'ai fait venir des experts pour nous expliquer ce que nous pouvons faire afin que vous ne finissiez pas comme moi dans cette vidéo juste ici.